première séance de la formation Android. Ensemble, durant le cycle de formation développement des applications mobiles. Euh, Ravi de vous rencontrer dans cette série de formations qui sera étalée sur 6 semaines, avec des séances, comment dirais-je, des séances de lundi et d'autres séances qu'on aura le samedi avec le trop gros de présentiel. On va essayer de travailler la formation avec la partie pratique, tout simplement, que vers la fin, vous serez opérationnel pour travailler la partie de programmation web ou aussi la programmation des applications mobiles. Donc, Android, ça c'est le planning de la formation. En fait, ça c'est le planning de la formation professionnelle, ou comment dirais-je, dans une logique où on a vraiment les chapitres, chapitre par chapitre. Mais ce qui est important, je passe pas comme ça liste par liste, mais je passe avec des compétences. Vers la fin, j'aimerais bien que tous les participants, sans exception, sont capables de développer des applications mobiles avec une simplicité et aussi avec une partie pratique. Ça, c'est l'objectif. Euh, les appareils que nous visons, comme vous le savez que dans la programmation classique, vous avez les PC. Maintenant, nous avons quoi? Nous n'avons pas que les PC qui sont intelligents, nous avons les tablettes, nous avons les smartphones, nous avons les radios, vous pouvez même ajouter, nous avons les watch, voilà si vous avez des watch, nous avons aussi deux, trois applications mobiles. Donc, ça se dit que la logique classique de la programmation, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé vis-à-vis des appareils qu'on veut programmer. Aussi, vis-à-vis du système d'exploitation. Très souvent, on programme avec Windows, on programme avec Linux. Maintenant, nous avons d'autres systèmes d'exploitation. On va voir la diversité des systèmes des exploitations. Donc, ce qu'on va faire, on va pas développer de la partie hard, on va pas développer un système d'exploitation, on va développer des applications qui seront installées dans un système d'exploitation qui fonctionne avec un appareil donné. Par exemple, on va développer une application de notification des SMS pour Android, pour les watch. Ça va? On va développer par exemple une application agenda. Ça va? Application agenda, agenda de crédit, quelque chose, qu'on l'installe dans une plateforme, et la plateforme, il aura un matériel. Donc ça, c'est notre champ de compétences. C'est le développement des applications mobiles. Donc pour le développement des applications mobiles, avant les applications mobiles, il y a quoi? Avant les applications mobiles, si vous montez dans l'histoire, vous avez ce qu'on appelle les systèmes embarqués. C'est quoi un système embarqué? C'est le mélange que vous avez entre l'informatique et l'électronique. Vous avez certains mélanges, donc, mais les systèmes embarqués, il a plusieurs, comment on dirait, plusieurs limites. Par exemple, avec un système embarqué, il est toujours limité dans les tâches, il est aussi limité dans les fonctionnalités. Donc, si vous avez un système embarqué, vous avez certains boutons, et le bouton va faire une seule tâche, on-off, démarrer, arrêter, augmenter la voix, diminuer la voix. Donc, vous avez vraiment des fonctionnalités limitées. Le système embarqué, vous le trouverez où? On le trouve dans tous les équipements que vous avez dans votre maison. Donc, vous trouverez les systèmes embarqués. Par exemple, vous le trouverez dans l'électroménager, dans le TV classique, c'est pas les nouveaux, dans les micro-ondes, dans les imprimantes, dans les disques durs. Donc, c'est quoi exactement un système embarqué? C'est un système qui va faire des tâches bien définies. On n'a pas droit d'ajouter d'autres fonctionnalités. Mais par contre, les systèmes mobiles nouveaux, ça donne un changement radical comment on programme ces objets. Par exemple, la TV classique, que vous l'avez à la maison, là, même que j'ai maintenant, euh, c'est la TV que nous avons un bouton pour démarrer, un bouton pour arrêter, ni plus ni moins. Mais la TV qu'on a maintenant, la TV Smart, on peut installer des applications. Donc je peux avoir d'autres applications, je peux installer Express, je peux installer Facebook, je peux installer YouTube. Maintenant, plus que 80% des TV Smart, ils travaillent avec YouTube, ils travaillent avec des applications nouveaux. Vous pouvez l'ajouter.
On trouve ça dans les TV, on le trouve dans les radios. Donc, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne avec la partie des systèmes embarqués, il a une vision de changer vers un système qui est intelligent, un système qui s'adapte avec les besoins. Donc, je ne veux pas citer quelques exemples. Donc, ça, vous le trouverez avec les téléphones, avec le domaine d'automobile, dans les téléviseurs, dans les imprimantes. Donc, vous le trouverez partout. D'accord? Donc, vous le trouverez partout. Donc, vous êtes censé avoir un appareil qui est multifonctionnel. Et ça, c'est le point ajouté, plutôt le point précisé par le système d'exploitation mobile. Donc, ça va rendre votre machine comme le coton suisse. Donc, le coton suisse, je me souviens quand j'étais un enfant, on dit c'est un coton qui est magique. Vous trouverez la partie pour ouvrir une bouteille, une partie pour... Donc, il est multifonctionnel. C'est comme ça les appareils qu'on a maintenant. Nous ne souhaitons pas condamner un appareil avec une seule fonctionnalité, mais avoir l'appareil avec plusieurs fonctionnalités. Donc, les systèmes mobiles, il y en a plusieurs. Mais vis-à-vis des statistiques, ça reste uniquement deux. J'ai fait cette cour la première fois, je l'ai présenté en 2013, je crois en 2014, je me souviens. C'est la raison pour laquelle vous avez toute cette liste. Avec l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de systèmes d'exploitation qui sont barrés, qu'on n'a pas, même dans l'histoire, nous n'avons pas. Donc, très souvent, nous avons maintenant deux grands marchés. C'est le marché d'Android et le marché de iOS. On va voir ces deux marchés, donc, des statistiques de 2010. Les statistiques de 2010 précisent que 43% ils travaillent pour Android. Et ça, c'est pour Nokia 22. C'est 2010. Nokia est toujours vivante. Ça va? Ça, c'est Nokia. Et Nokia. Il y a 18% pour Apple. Il y a la partie qui concerne BlackBerry, ainsi de suite. Mais 3 ans après, nous constatons que le Android, il a vraiment avalé une grande majorité des systèmes d'exploitation. Heureusement, malheureusement, les gens de Apple, ils restent constants. Mais ça montre l'évolution de Android. C'est une évolution qui est vraiment, qui dépasse les perspectives. C'est-à-dire, au bout de 3 ans, il y a un marché qui est de 43, il passe à 74. Même l'évolution, même après 2014, 2015, 2016, il y a toujours en pleine évolution. Donc voilà, maintenant, vous pouvez constater qu'il y a une concurrence. Je ne veux pas dire une concurrence. Nous trouverons deux opérateurs mieux. Donc, nous avons l'opérateur de iOS et l'opérateur de Android. Ce sont les deux plateformes qui sont valables pour le développement mobile. On se concentre sur Android, pourquoi? Car vous constatez que la quasi-totalité des appareils maintenant fonctionne avec Android. Chaque appareil, il fonctionne avec une version d'Android. Les gens de Android, ils ont une logique. Ils ont un nom des bonbons pour les versions. Voilà, la version Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, la version... Mais en fait, si vous pouvez lire comme ça. F, G, H, I, J, K, ce sont les alphabets. Vous l'avez constaté. Donc, ce sont les alphabets. Donc, Lollipop, Marshmallow, Nougat, ça va? Donc, chaque fois, ils donnent un nom convivial, c'est pour anecdote. Mais le plus important, donc, il y en a plusieurs versions. Et je crois maintenant, il y a la version 11 ou la version 12 qui est en train de se développer dans cette année.